Bonjour, c'est Steve Jean et bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Yannick. Salut! Fait que, oui, moi c'est Yannick Ferland. Écoute, un ami de Steve, un adepte de vélo de montagne aussi. D'aussi loin que je me rappelle, moi le vélo, ça a fait partie de ma vie. Là. Ça a été un moyen de transport pour commencer. Ouais. Puis après ça, de fil en aiguille, là, c'est devenu une passion tout ça. Ça fait plusieurs années, mettons. Ben, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît. Depuis 2002, donc ça fait Exactement. 21 ans. Oui, monsieur. On s'est rencontrés au Raid des Conquérants. à la Sarre en Abitibi. Abitibi, oui, monsieur. Ouais, toute une expérience. Vraiment le fun, enrichissante, rencontrer du bon monde. Vraiment, moi, j'ai vraiment une belle expérience. Hey, pour les gens qui connaissent pas... Les plus jeunes. Les plus jeunes. Ben, à cette époque-là, c'était courant. Il y avait des événements, des raids d'endurance, on peut des dire. raids d'aventure. Aventure, ouais, c'était à l'époque, c'était 7 jours de vélo de montagne en Abitibi. Moyenne 40-50 kilos de sentiers par jour à peu près. Ouais, c'est ça. Puis c'était des sentiers assez rough, là, des trails de 4 roues, des bois, des dames de castor. beaucoup de pits de sable. Ouais, des chemins inondés. Des chemins inondés, ouais, avec de la tyrolienne. De la tyrolienne. Wow. Ça ramène des souvenirs. Ça fait que, oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on a fait toutes sortes d'affaires ensemble. Du vélo montagne, du cross-country, principalement. De la randonnée. Ouais, de la randonnée. Du hiking. Prendre une bière. Oui. 2 bières, 3 bières. Mon minou. Ouais, puis on a fait des courses de cross-country. On a fait les 24 heures de Beaumont 24 ensemble. heures de Beaumont, c'est ça, exactement. Puis, ben, on a pas mal été principalement dans le cross-country pendant beaucoup d'années, là. La majorité de... À l'époque, il appelait enduro, je pense que ça existait pas, ou en tout cas le terme, il n'y a pas personne qui parlait de ça. Il me semble que tu faisais soit du downhill ou du cross-country. C'est ça. Puis là, ben, il y avait peut-être un peu freeride, là, qui était apparu comme nom, là, pour les vélos avec un petit peu plus de débattement, là. OK. Mais moi, c'est ce qui m'a amené vers le downhill, là. En passant du cross-country vers le freeride, puis... Parce que moi, c'est ça, je m'étais surtout concentré sur le cross-country, là. J'avais pas moyen d'avoir un vélo de downhill, mais quand je l'avais fait avec toi, j'avais vraiment trippé, là. J'ai un côté chercheur d'adrénaline un peu, là. Oui, je sais pas si ça vient de mon métier ou quoi, là, mais ça veut pas, ça c'est... J'adore ça, là. Puis, qu'est-ce que tu fais comme métier pour... Pompier pour la ville de Montréal. Puis dans ma 32e année, la retraite bientôt. Oh. Mais je vais pouvoir pas faire plus de vélo. Ça, c'est merveilleux. Mais non, c'est ça. Moi, j'avais délaissé le vélo de montagne il y a quand même aux alentours de 2005-2006. J'avais tombé un petit peu plus tard que ça. 2009, j'ai tombé en vélo de route parce que je me suis fait voler mon vélo de montagne. Mm. J'habitais dans un condo à l'époque. Je suis revenu chez nous en vélo, puis je l'ai pas barré, puis je me suis fait voler. Fait que je m'étais racheté un vélo de route. Je m'étais acheté un vélo de route, en fait, puis là, c'est ça, après ça... Ça t'a amené vers autre chose, le vélo de route t'a amené vers les... C'est ça, course dans du triathlon de longue distance, demi-Ironman, Ironman, j'ai fait Tremblant plusieurs fois. Fait que, ouais, c'est ça, c'est le vélo. J'ai délaissé ça, écoute, moins d'entretien, vélo de route, un petit peu moins de blessures aussi, mais... Tu sais, il y a jamais de choses parfaites, là, fait que, tu sais, moins d'adrénaline aussi. Fait que, ça, c'est une adrénaline différente, là. Le triathlon, c'est super le fun pis tout ça, mais l'adrénaline du vélo de montagne, là, quand on a recommencé à en faire, là, ça me redonnait à piqûre. C'est ça, parce qu'on s'est reconnecté il y a quelques années, puis là, c'est là qu'on s'est remis à rouler plus. Pendant la pandémie, j'ai eu la chance d'habiter un petit peu à Bromont pas longtemps, puis c'est ça. Là-bas, c'est quand même assez propice à ça. Fait que j'ai redécouvert ça, puis je regrette pas. Ben justement, ça me fait penser à une des sorties qu'on a faites ensemble à Bromont il y a peut-être... c'est l'an dernier? Ou il y a 2 ans, je me rappelle pas. L'année passée. Qui est arrivé quelque chose, tu me dis hey Steve, je te regarde, puis je m'améliore.
là, je disais, on était dans le stationnement. Je dis, pourquoi tu dis ça pourtant? Dans le fond, c'est que je t'observe, parce que j'étais un gars qui observe quand même pas mal, puis, tu sais, toi, étant un gars super organisé, puis tout ça, ben, vu que, tu t'amenais ta petite chaise, t'es ton petit setup, là. Oui, c'est ça. T'étais là avec ton petit air pince sans rire, puis là, moi, je me creusais la tête de savoir qu'est-ce que t'essayais de vouloir dire. Puis là, t'as sorti ta chaise ta chaise pliante de ta valise, t'as ouvert ça, t'as dit, là, je l'ai, ma chaise. Ben non, l'âge qu'on est rendu, là, on n'est pas là pour se faire chier, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on peut se payer un petit confort. Fait que ça fait partie de. Ben, c'est ça que ça me fait penser que toi, t'as trouvé ce truc-là, parce que moi, j'ai toujours des chaises dans mes autos, pour que je vais faire de la randonnée ou que je vais faire du vélo. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, là, j'aime bien ça pour me faire chier, puis à la fin de la journée, pouvoir m'installer quelque chose de confortable, là, ou c'est l'heure du dîner, là. Ça fait que, ouais, ben, moi, quand on sort ensemble, ce qui m'avait impressionné, c'est que toi, t'es organisé, fait que t'avais ouvert ta valise, puis des fois, j'avais vu ça, t'avais ton petit bac, là, Ikea, je sais pas. Ouais, un petit bac. Dans le fond, j'ai pas tant de mérite que ça, c'est que moi, j'ai en quelque part un TDAH, je pense, dans la vie, pas diagnostiqué, mais puis là, cette méthode-là que j'ai découvert au fil du temps, c'est que quand je fais un sport, une activité, moi, j'ai un bac pour cette activité-là. Fait que je mets tout dedans. Fait que comme ça, quand je pars faire cette activité-là, je ramasse ce bac-là. T'oublies rien. Fait que, ben, en tout cas, en principe, rien, ou en tout cas, le moins possible. Et de plus ça va, plus le bac est rempli, par exemple. Je te dirais, là, à force de regarder mon ami Steve. Ben, c'est ça. Fait que c'est de même, ça marche, hein. On se donne des trucs, puis moi aussi, j'ai volé ton truc. Fait que j'ai pas pris un bac, là. Moi, j'ai trouvé un duffel bag. Puis c'est ça. Je prends exactement la même habitude que toi. J'ai tous mes trucs qui sont dans mon duffel bag, mon casque, toutes mes affaires. Fait comme ça, j'oublie rien. Parce que moi aussi, j'ai tendance à oublier. Ouais, c'est moins le fun quand t'arrives à rouler pis t'as pas manqué un soulier. Ou... ouais. Ouais, ça nous est tout déjà arrivé. Ça fait qu'aujourd'hui, on va adresser ça. On va essayer de faire, de partager un peu nos trucs, les choses qu'on emporte en sortie. Puis peut-être que ça donnerait des idées aux gens. Puis parfait. Ça fait que moi j'aime beaucoup avoir ma chaise, on en parlait, c'est pour moi, ça me prend ça, c'est clair. Mais aussi j'aime bien avoir un petit tapis mousse, ça peut être un tapis tapis de yoga, ça c'est le best là. Oh, ouais, c'est quelque chose juste pour mettre à terre pour pas piler puis tout ça, mais tu sais en plus, un petit confort, là. On parlait de confort tantôt, là, un petit tapis de yoga là, ça. Moi, j'en ai plein chez nous, je fais pas de yoga. Là. Fait que je me sers de ça pour tout. Ben oui, j'ai pris un petit bout de tapis casse-tête là, tu sais, pour les enfants. Là. Puis là, je l'ai coupé, puis il fit dans mon sac avec mes souliers. J'ai découpé à bonne grandeur, il est là. Fait que quand je sors mes souliers, mon petit tapis est là. Fait que quand c'est sale à terre, je peux me tenir debout pour me changer, mettre mes bas. Tu trouves pas ça petit un peu comme... Bon, il est quoi, à peu près... 2 pieds? Ouais, okay. Ben 1,5 par 1,5 là, okay. Environ. Fait que pour moi, je trouve ça correct. Là. Mais tu sais, pendant longtemps, je faisais juste prendre mes tapis de char. C'est comme... Pas fou. Idée, là. Tout le monde a des tapis dans son auto. Là. C'est pas fou, c'est comme idée non plus. L'autre affaire que j'ai dans ma valise de char, c'est tout le temps une pompe à pneus, une pompe à vélo, puis un gauge. Ça, c'est assez important, là. Ouais, c'est important parce que je sais pas combien de fois que j'ai dépanné du monde, puis ben, faut toujours checker nos pressions, tu sais. Exactement. Peu importe que tu roules avec des tubes ou sans tubes, là, ça dégonfle tout le temps un peu, là, puis t'as besoin de... Je pense si tu veux être consistant là, dans ton confort puis dans ton riding, il faut que tu aies une pression avec laquelle tu es à l'aise, puis faut que tu vérifies ça. Ben moi, c'est le fun, parce que quand je roule avec toi, je me rappelle jamais les pressions qu'il faut que je mette, fait que tout tantôt ma référence, fait que ça, parfait, j'ai même pas besoin de pompe, tu l'amènes la tienne. C'est merveilleux. Ben c'est ça, moi je l'ai écrit dessus. En plus, ma pompe, c'est comme mes pressions en avant, en arrière, faut pas l'oublier, parce que ça, c'est mon style, là. Fait que c'est ça. Mais dans mon sac, moi, quand je pars en vélo, j'amène mes pads, mon casque. Les souliers. Oui, mes souliers, ma gourde. Toi, t'as tes petites trousses mécaniques, là, dans des cachets, des places secrètes sur ton vélo, là. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, ben c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir au moins des multitools avec nous autres, mais moi, j'ai pris un système intégré, là. J'ai commandé, c'est des Granite Gear qui fait ça.
Donc, dans mon headset, j'ai un multitool Ratchet qui est là. Donc, il y a toutes les clés à Allen nécessaires pour utiliser avec mon vélo. Dans mes poignées de guidon, d'un côté, j'ai le dérive chaîne. Puis de l'autre côté, j'ai l'outil pour mettre des plugs pour réparer un flat. Là. Là, vous en parlant, je viens d'avoir un flash que moi, en vélo de route, moi j'ai un support à gourde que dedans j'ai ça ressemble à une gourde là, mais c'est fait pour ça. C'est mes outils, ma trip, tout ça. Ben oui. Je pourrais l'apporter en vélo de montagne. J'ai un support à gourde que je me sers pas parce que moi j'aime rouler avec un camelback là. Effectivement. Fait que c'est ça. Je viens d'avoir ce flash là. Fait que merci. Moi du bon truc. Ben oui. Oui, donc c'est ça. Puis dans mon sac, c'est ça, j'ai aussi d'autres outils que je laisse dans l'auto, là. Mais je suis pas maniaque, là. J'ai le minimum. Qu'est-ce que ça prend pour réparer au char, là? On s'en va pas là pour rancher, là. C'est pour se dépanner, là. Ben, c'est ça, pour se dépanner, mais tu sais, je veux dire, moi, si ça... pas gâcher la journée si jamais il arrive un pépin, là. Ouais, c'est ça, quelque chose pour repartir, mais si, mettons, je pète un bras de pédalier, le majeur, là, je réparerais pas ça là, c'est ça. Fait que je commencerais pas à faire un service sur ma fourche, là, ou réparer, là, un dérailleur qui est brisé, là, ma journée est finie, c'est tout, là. Mais un minimum, un flat, réparer, tu sais, réaligner la base, là. La base, c'est ça. Fait que j'ai un petit kit d'outils que je traîne, un peu de l'huile. Non, c'est ça. Pas mal linge de rechange après la ride. Oh yes. Pour le moment le plus important, qui est prendre une bière après la ride. Ouais, ça c'est important. Ça, faut y penser, ça. Moi, il y avait quelqu'un qui, puis ça vient pas de moi, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, après l'effort, le réconfort, allons au bar. Fait que moi, j'ai pris l'habitude on s'amène une petite bière. Là. Le MTB, là, c'est quoi ça veut dire? Non, vas-y. Mérite ta bière. Ah ben, tabarnouche, ok, c'est bon ça. Écoute, ça se peut que je la vole. Ça se peut que je leur dise. Ben, je l'ai déjà volé à quelqu'un d'autre. Ok, parfait. Il y a un copyright dessus. Je ne sais pas où je l'ai entendu, mais ça vient pas de moi. Ouais, mais la bière, tu sais, ça c'est une affaire que moi j'oublie tout le temps. Une chance que toi t'es là. Ben oui, mais c'est ça. On a chacun notre utilité. C'est pour ça qu'on en fait du vélo à deux, là, pour être capable de. On se complète. On est comme un vieux couple un peu. Quasiment. C'est quasiment comme 20 ans qu'on est ensemble. On a eu des petites pauses. Aïe, aïe, aïe. Ouais, à part ça, qu'est-ce que t'apportes d'autre, toi? Ben écoute, comme on disait, peut-être la bière, des vêtements de rechange là, pour être confortable quand un coup que la ride est finie. Ça, c'est une affaire que moi, tu veux, avec ma tendance à faire des listes pour toutes, là, tu sais, des listes, j'en ai des listes partout. Pour le camping, pour la randonnée, pour le vélo, pour n'importe quoi. Les cadeaux de Noël, pour l'épicerie, j'ai tout le temps des listes. OK? Mais j'ai oublié tout le temps mon linge de rechange. Tu sais, ou des fois, je dis, il fait beau, je me salirai pas. Puis là, je pars... Ça, c'est rêvé, ça, de penser pas se salir en faisant du vélo de montagne. C'est impossible, là. Puis je pense que ça fait partie du fun de faire du vélo de montagne. Ah oui, hein. D'être crotté, là. Moi, c'est comme quand j'étais petit cul, là. Wow, c'est ça qui est cool, là. Il fait exprès pour rouler dans la boîte, là. Ah ouais, plus fun que ça, là. Ben oui. Mais là, tu me fais penser que, justement, la dernière fois qu'on a roulé, moi, j'avais pas de lunettes. Puis il y avait plus la veille ou l'avant-veille. Puis c'est arrivé 2 fois que j'ai eu une goutte de boîte dans l'œil, puis c'est assez désagréable. Fait que là, je me suis grillé d'un full face un peu. Ah ouais. Suite à notre suite à notre journée de chaise à Bromont, je trouvais que toi et Sean, vous étiez assez bien équipés. Fait que là, c'est ça, Sean, c'est un autre de mes chums, puis même affaire, quand je roule avec lui, il y a tout à quoi de nouveau. Puis là, tu sais, moi, je roule avec quand je vais faire de la chaise, quand que je vais à Beaumont, puis que je fais des trails qui sont un peu plus dangereuses, là, je porte un protecteur dorsal, là, en 3DO, là. C'est pas un plastron en tant que tel, là, mais moi, j'ai une protection, là, je veux dire. Je suis pas un vrai casse-cou, mais je vais mettre les chances de mon bord un peu, là. Tout à fait. Puis j'ai expérimenté. Moi, j'ai quand même pris de l'assurance au fil des descentes. Puis
c'est ça, à un moment donné, je me suis ambitionné un peu, puis j'ai passé tout droit. Fait que Uh-huh. j'étais content d'avoir un casque, mais j'aurais été plus en sécurité si j'avais eu un full face, effectivement. C'est là que t'as décidé. Ouais, exactement, de m'en acheter un, puis de ressortir des. Le pire, c'est que j'avais pas une armure, là, mais de la protection Pour la moto. pour la moto que j'utilisais à l'époque où j'avais une moto sport. Puis j'ai encore tout ça chez nous, fait que la prochaine fois, c'est confirmé que je vais m'en servir. Ah ouais, hein. Ouais, Parce que c'est ça, mais j'étais comme tout seul à avoir ça. Ma petite armure, là, mon protecteur, puis là, Sean il disait, ah, moi, je mets pas ça, pas besoin de ça, tu sais, on roule pas en malade, là. Mais quand on est sorti l'autre jour, il l'avait, là, il avait son plastron Fox, là, Puis on voyait que c'était pas la première fois qu'il s'en servait, là. Il y avait des scratchs dessus, là. Il y avait des scratchs, là, avec. Ah, mais écoute, c'est important, justement, les équipements de sécurité. Je roule toujours avec des genoux. Ouais, ça aussi. Ça, c'est dans mon sac. Des coudes, j'en ai, mais je peux pas dire. Moi, j'en ai à même mon Ouais. espèce d'armure, là. Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais tu sais, c'est ça. Ça va être expérimenté, là. Tu sais, là, l'automne, la belle température pour faire du vélo, elle vient. C'est pas trop chaud, fait que, tu sais, c'est sûr qu'à 38-40 degrés, c'est moins fun, humidex, mais... ça va probablement être moins le fun un peu. Ouais, c'est ça. Mais l'automne, à un moment là, donné, c'était un compromis à faire, tu sais. Oui. Fun ou alors en sécurité. Ouais, mais c'est ça. Je pense que ça dépend des types de sorties que tu vas faire. Oui, effectivement. Parce que si on va rouler en cross-country ou dans un trail enduro à Bromont, Ouais, par c'est exemple. peut-être nécessaire. C'est sûr Non. que les genoux, je vais dire, c'est assez régulier qu'on tombe. Oui. Là. Moi, j'ai de la misère à déclipper en plus. Là. On en a déjà parlé. Mais fait que c'est ça. Ça peut être ça peut économiser mes vieux genoux. Ouais. Non, c'est ça. Ça m'a sauvé les genoux en masse. Puis là, on parle de clip là-dessus. Ça, c'est une affaire. Moi, je roule clippé, mais j'ai roulé, tu sais, j'ai des flats, puis des flats pédales, puis j'ai des pédales à clip, mais j'ai roulé clippé depuis toujours, depuis que je fais du vélo. Ça, on commençait à l'époque avec des étriers, fait qu'après ça, c'était comme impensable de faire du vélo de montagne à l'époque sans avoir des clips, là, tu sais, t'avais l'air d'un tatan, là. Ben ouais, mais tu sais, le coup de pédale est. En tout cas, moi, je trouve le coup de pédale est beaucoup plus efficace clippé que pas clippé. Là, tu sais, je veux dire, il veut pas. Quand on fait de la chaise, oui, tu descends, mais quand tu remontes, le moindrement. Moi, j'aime bien le principe d'être clippé puis de l'efficacité du coup de pédale. Là. Moi, je me sens plus en sécurité. En tout cas, là, j'ai encore des cicatrices sur les tibias à cause que j'ai essayé pendant des années à rouler là avec des flat pedals. Mais ben, les flats qui sont pas vraiment flats, là, t'as des popés crampons là, qui te maganent comme oh, ouais, il suffit que tu passes droite là-dessus pis tes genoux ne protègent pas les tibias. Là, c'est, oh, ouais. Fait que non. Une bonne paire de genoux puis une bonne paire de chaussures, en tout cas. C'est sûr. On l'a pas mentionné, des gants. Ah ouais. Gants essentiels. Ça avec, c'est rough ses mains. Moi, man, je traîne un tapon de paire de gants dans mon sac. Je sais pas comment j'en ai, là. Mais j'en ai trop. OK. On a jamais trop. Non, mais c'est parce que... C'est comme des souliers pour les filles. Ils en ont jamais trop, nous, des gants, on n'a pas assez. Ben non, mais moi, j'haïs ça quand que j'ai les mains mouillées. Mettons, j'arrête pour dîner, là. Si quand mes gants... change de paire de gants. Si mes gants sont mouillés... de même. Ah. Mais ça. OK. Ah ouais. Non, mais, vois-tu, j'en ai plusieurs paires de gants, mais... non, bonne, c'est vrai, quand tu remets tes affaires mouillées un peu... là, quand il pleut, là, man, c'est comme... mais quand il pleut, tu y vas pas. mais non, attends une minute, là. On rit, là. Bon, on y va pareil. Oui, on est allé l'autre fois, c'est vrai, puis là... Oui, il pleuvait pas pire quand on a fini même, là. Ça, c'était quoi? C'est qu'on est allé au P7 à Beaumont. Oui, exactement. On est allé faire du côté enduro. C'est ça, tu sais, c'était comme borderline, on n'était pas sûr, finalement, il s'est mis à pleuvoir pendant... ben, je pense qu'on avait fini, mais il pleuvait pas mal, là. Oh, ouais. Non, c'est ça, c'est là que t'avais eu ta graine de boîte dans l'œil. Non! C'est quand on est allé avec Sean... ah oui. Ouais, là, j'avais pas de lunettes, mais... ouais. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je suis myope, là. Fait que ça me prend... ouais, des lunettes pour la vue. Ouais, ben, t'as pas le choix pour voir les obstacles venir de loin pis tout ça, j'imagine que... Ben, c'est soit ça, tu sais, c'est soit je porte mes lunettes de prescription ou je porte des verres de contact.
avec une autre paire de lunettes par-dessus pour me protéger contre la boîte, contre la poussière. Ça fait au même. Ouais. Puis, t'as-tu déjà pensé à... Tu sais, ça ressemble un peu à des lunettes de racquetball, là, des lunettes pour la vue à ta prescription, mais comme pour travailler, là. Ouais, des gars à caserne qui ont ça, puis... Oui. J'en ai pour la job. Puis, honnêtement... C'est plus robuste, des lunettes de prescription, là, à 800, 900, 1000 $ la paire. Ça... Non, je sais pas. Mais je me suis fait faire une paire de lunettes plus sport, un peu comme lunettes de soleil, là. OK. Puis avec laquelle j'ai ma prescription dedans. Et puis j'ai fait mettre là comment est-ce qu'on appelle ça, il teinte tout seul, là. OK, photochromique, genre. Photochromique. Fait que c'est ma paire de lunettes que je prends pour faire du bike, là. Transition, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime bien ça. C'est pas parfait, je dirais, mettons, là, rouler à 60 km/h dans une piste de ski alpin, là, ouvert au fond, il y a du vent qui s'infiltre, là, sur le bord, puis ça fait... Tu roules-tu à 60 km/h d'une piste de ski alpin? Écoute, moi, j'étais pas là quand tu l'as fait, en tout cas. Non, mais ça pour dire que quand, mettons, je vais faire du chairlift, là, idéalement, là, je vais mettre mes verres. Là, à ce moment-là, des goggles. Mes verres de contact avec des goggles. Ouais. Ça, c'est mon setup. Mettons, OK, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi dans mon sac? Petite collation, ça trouve sa place aussi, là. Ouais, absolument. Une collation, ça va dans le glaciaire avec la bière. Hein. Ouais, mais je parle des petites barres, des choses de même, là. Tu sais, des petites noix, des petites barres. Une affaire que là, j'ai rajouté dans mon sac, puis que l'automne arrive, là, je me traîne un bof. Oui, pas fou, ça, pour le cache-cou, là, pis moi, je gèle les oreilles, man. C'est comme, ça m'arrive tout le temps, surtout, tu sais, là, quand j'ai mon full face, c'est moins pire, là, mais mettons, là, juste mon petit casque, là, pis on part, là, gèle tout le temps les oreilles, l'automne. Je suis correct, ça. C'est ça. Si tu veux. Fait qu'un bof, pis là, suite à l'autre fois, justement, parce qu'on t'allait rider puis il pleuvait, là. Moi, toi, t'avais plein d'affaires dans ton char, là, mais t'avais pas de lunettes, mais moi, j'avais pas de manteau. Fait que après ma ride, là, j'avais fret, là, tu sais. Ça, c'est sûr qu'un petit coup de vent, ça a sa place, là, parce que quand d'un coup, t'es humide un peu, là. Ouais, non. S'il y a un peu de vent... C'est ça. Fait que ça, j'ai rajouté ça dans mon sac, là, un petit coup de vent mince, là, c'est... Là, moi, j'ai décidé que j'investissais. Que je me suis acheté une petite nettoyeuse à pression à batterie. Oh! Ouais, c'est comme une drill de Walt ou quelque chose en même. C'est à batterie. Puis je m'apporte ça peut plus qu'un 5 gallons d'eau, là, parce que ça passe quand même. Je pense que c'est 2 gallons minute, on en fait la même. Ou un petit peu moins que ça, mais tu sais, ça c'est assez pour enlever la première couche, là, puis de pas ramener de boîte à la maison, puis tout ça, là. Fait que. Ouais. Ça, c'est quoi le tech que t'as acheté? C'est quelle marque? C'est moi, j'ai acheté une Cobalt. Je te dis, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est pas mal d'un moins dispendieux qui vient avec la batterie puis tout ça. Puis, combien de PSI, ça? Écoute, de mémoire, il me semble sur 250-300 PSI. Tu sais, c'est rien pour décaper une maison, là, mais pour la boîte, c'est un vélo, ouais, ça fait un job. Puis, tu sais, je suis capable de faire 2-3 vélos là, faciles. La prochaine fois, je vais pouvoir faire le tien. Mais man, je partais pour m'en acheter un. Good, parfait. T'as pas le choix de faire qu'on roule ensemble, par exemple. Ouais, bon truc. Ben ça, c'est une affaire que j'ai dans mon sac, puis j'avais oublié que je l'avais. J'ai un petit Ziploc. Dedans, j'ai une bouteille de nettoyant là, pour le vélo. Là. Okay. J'ai du mock-off ou quelque chose de même, là, mais c'est comme j'ai transféré dans une petite bouteille un peu plus petite avec un push-push, là. J'ai une petite brosse douce, une coupe d'affaires de même, mais tu sais, une guenille, le minimum, tu sais, pour pouvoir nettoyer mon bike, là. Parce que c'est ça, je sais qu'il y a des places qui y a des bike wash, mais c'est pas partout, là, tu sais, comme tu disais, quand on va au P7, faire du cross-country ou l'enduro, il y a pas tant d'équipement que ça, là, à disponibilité, fait que... C'est ça, il y a des endroits que c'est vraiment bien équipé, mettons, on va au Moonwalk. Là, tu sais, t'as tout. Là. Le savon est fourni, les brosses, les postes de nettoyage. Il y a beaucoup d'endroits là, que j'ai vus. Faut que ça serve à quelque chose, là, 20 piastres qu'ils nous chargent chaque fois qu'on y va. Là. À un moment donné, il faut avoir du service avec ça. Moi, j'ai aussi dans mon sac un petit sac à dos
dépendamment, je le prends pas tout le temps, mais il est là, il est dans mon sac. Toi, tu roules avec un Camelback. Ben, je faisais ça jadis, il y a longtemps, puis double utilité, probablement, tu sais, j'aime bien mettre mon téléphone là-dedans, tu sais, avoir être capable de m'hydrater, là, je dirais à volonté, là, ou pratiquement. Ouais. Tu sais, mettre un petit peu des choses dedans. Puis ça sert un peu aussi, là, je te dirais que je l'ai expérimenté l'autre fois. De protection au niveau du dos, là, quand j'ai tombé, j'étais content d'avoir ça. Ouais, t'as fait un beau... tu vois le planer, mais par en arrière. Over the bar, hein? Ouais. Ben, en fait, c'est quand j'ai senti que je passais à la courbe et qu'il n'y avait plus rien à faire, je laissais aller le vélo. Mais là, je vais tomber comme un peu sur le dos, là. Fait que... Mais tu sais, j'aime bien rouler avec ça, là. C'est une vieille habitude. Ben, c'est un bon truc. Moi, c'est juste parce que j'aime moins boire dans la paille. Je trouve que je bois pas assez. Ben, il y a rien de parfait, hein, tu sais, puis tu sais, moi, je trouve ça un peu chiant à laver aussi, là, tu sais. Maintenant, les ouvertures, les wide mouth, là, tu peux le nettoyer tu peux rentrer ta main dedans, mais c'est quand même, tu sais, le tuyau, tout ça, là. Ben, j'ai un bon truc, moi, pour ça. Si t'aimes pas laver ta pochette d'hydratation, ton Camelback, là, ben, en arrivant de rider, là, mets ça dans le congélateur. Il y aura pas de moisissure qui va se développer. Là. Pas fou, ça. S'il y a de la place dans le congélateur. Pas fou, hein, pas fou. On va tasser l'orignal puis le chevreuil qui est dans mon garde-robe, dans mon congélateur. Ouais, pas fou, ça. Excellente. Ouais. Sinon, ben, c'est ça. Moi, je le défais, ma hausse se dévisse, que je le draine, je le laisse sécher. Là. Je me suis fait un petit séchoir dans le garage où je mets mes bouteilles, puis tout est à l'envers. Là, tout ça, c'est pas ton garage qui est à l'envers. Là. Non. OK. Non. Rassure-moi, que pour y avoir déjà été, je sais que c'est pas à l'envers. Hey, en parlant de sac, un sac de plastique, un sac de poubelle pour mettre ton linge sale. Oui, ça, tout à fait. Très pratique aussi. Ça, là, c'est depuis cette année seulement que je traîne ça, là. Parce que tes pads, ton linge, quand t'as le linge pour te changer, ça. Là, c'est ça, là, c'est... pas tout saler l'intérieur du char, aussi, c'est ou pas de ton beau bac, ou de ton... Puis là, s'il pleut vraiment beaucoup, tu peux te faire un poncho avec aussi, là. Ça, c'est quand même, ça peut être double utilité, ouais. T'as pas l'air convaincu, OK. Ça va être coupé au montage. Ben non, mais écoute, pour l'avoir déjà essayé, là, y a rien de plus pathétique que ça, là. Là, tu te mets à avoir chaud puis transpirer, là, puis t'es aussi mouillant dedans que dehors, là. Un sac de poubelle. C'est vrai que ça protège, là. Une bonne idée, c'est d'avoir une serviette. Évidemment, pour s'essuyer, là, simili-douche, là. Ouais, ou des lingettes. Des petites lingettes pour se nettoyer le visage. Ouais ça. Quand t'as envie d'aller prendre une bière après ça dans une brasserie, d'aller faire un arrêt là dans un resto, quelque chose là, puis là t'es plein de picots dans la face. Des freckles, mais brun pis épais de même. Pas l'idéal. Oh non, mais c'est ça, c'est une bonne idée, les lingettes, effectivement. Petit linge en microfibre, quelque chose de même là, ça aussi ça fait la job. Crème solaire, chasse moustique. Ça, on sous-estime ça beaucoup. Tu sais, vraiment que t'arrêtes, là, pis que, tu une place humide, là. Vraiment t'arrêtes, t'en as tout le temps après toi, là. On va passer ma petite liste, voir qu'est-ce que j'ai d'autres affaires. Hey, man, j'ai une trousse de premiers soins. Oui. J'ai, écoute. Basic, là, quand même. Pansement, désinfectant. Oui, regarde, j'ai une grosse trousse que je laisse dans l'auto, tu sais, dans le parking, fait s'il y a quelqu'un qui arrive avec les coudes en sang, les genoux en sang, là, j'ai ce qu'il faut, c'est clair, là, je suis équipé pour ça. Mais quand t'es en sentier, t'as une petite trousse aussi, hein? Okay. J'ai une mini trousse, ouais. Écoute, puis là, ça dépend, j'ai deux trousses. OK. J'ai une petite trousse, mettons qu'on va juste faire de la chaise, là, j'ai un petit kit minimal, qui est tout le temps sous moi dans une de mes poches, là, c'est tout petit, là, j'ai un petit kit, là, il y a pas de désinfectant là-dedans, là, mais j'ai une coupe de plasters. Ouais, une coupe de bandages autocollants, puis tu sais, il y a quelque chose de minimum juste pour me patcher, pour pouvoir me rendre jusqu'en bas. OK. Mais, pour, quand je pars en trail, mettons, une longue sortie,
probablement cette journée-là, je vais apporter mon sac à dos, tu sais, puis là, je vais mettre plus de stock dedans. Tu sais, mon manteau, je vais apporter plus de choses. Mais là, ma trousse de premiers soins est plus grosse. Une pochette que j'ai faite, là, tu sais, il y a plus à faire. OK. Je traîne qu'est-ce qu'il faut pour subvenir, là. Des forces majeures. Oh, force majeure, ouais. Ça arrive, là. Oh, oui, puis une mauvaise coupure. Ouais. C'est une excellente habitude à avoir. Oui. Puis ça peut être pour nous autres, ça peut être pour d'autres personnes. Hein, tu sais, ça nous est tout déjà arrivé de croiser une famille puis avec un enfant qui se crêpe solide. Puis là, c'est arrêté sur le bord de la trail, ça braille. Puis là, les parents, le papa et la mère sont là. Puis ils ont moins près, là. Ouais, ils ont rien. Fait que là, ben, c'est arrivé un peu en sauveur, là. Puis, ben écoute, oui, j'ai ma petite pochette, là. Puis, tu sais, ça fait partie là de la communauté, là, ça fait partie là du bon. Fait que là, t'as-tu des pansements avec des petits bonhommes dessus pis tout, là? Star Wars, Spider-Man. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est ça, puis aussi pour les filles, là. T'es avenant, mon gars, c'est fou. C'est vraiment, là, ta liste est bien plus à jour pis complète que la mienne, là. Man, je l'ai dit, j'ai des listes pour toutes, là. Puis ça fait longtemps que je fais du bike. Ça fait longtemps que j'ai ma liste. Ça fait que elle commence à être longue en Christie. C'est autre chose dans mon sac. Les cartes de sentier. Ben, moi, je suis old school, tu sais. J'ai ça. Mais maintenant, là, c'est toi qui m'as pas montré ça, là. Je me souviens plus du nom, là. On the go? On the go, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, on a tous sur nos téléphones puis tout ça. Oui. Tu sais, pratiquement du signal partout maintenant, data, compagnie. Ouais. Ben, des fois, c'est ça. J'aime ça, les checker sur papier avant de partir. Ou, tu sais, quand il y a des gros effectivement. panneaux, mais c'est ça que... du coup, moi aussi, là, mais... Parce que les cartes sur le téléphone, là, c'est pas pareil, tu sais, t'as pas toute l'info, oui, ça te spot où ce que t'es rendu dans le trail, mais des fois, là, puis je veux dire, c'est risqué pareil, là. Moi, je connais quelqu'un qui en a brisé un téléphone en roulant, là. Ah oui, c'est ça. Il était assis en avant de moi, présentement. Ah oui, hey. Toi, tu disais tantôt, tu mettais ton téléphone dans ton camelback, mais moi, je l'avais l'habitude de le mettre dans ma poche, sur le long de ta cuisse. Le long de ma cuisse, tu sais, je me disais, pendant des années, j'ai fait ça, j'ai jamais eu de problème. Puis l'autre jour, ben c'est cet été, début du mois d'août là, j'ai pris une débarque là, puis c'est pas une grosse débarque là, j'ai juste une niaiserie là. Fait, j'ai accroché mon bouton de dropper post en descendant, parce que c'était la trail était rough là, fait que j'ai serré mes guidons pas mal tête là. Puis j'ai accroché le bouton de mon dropper post, le siège a monté, puis au même moment, il y avait une bosse, fait que là, je me suis ramassé en arrière de la selle, j'ai fait une petite culbute, là. Tu été catapulté un peu. Ben, pas de temps, tu sais. Okay. Juste comme, je me suis ramassé dans les fougères sur le bord, là, tu sais, puis je me suis relevé, j'avais rien, j'ai rebaissé ma selle, tout était beau, pas de scratch nulle part. Mais c'est qu'en arrivant dans le stationnement en bas, c'est l'heure du midi, je sors mon téléphone puis pour texter ma femme, puis là je regarde mon téléphone, il faisait la banane, man. Il faisait la banane là, je te montrerai tantôt là, il était plié en deux puis la vitre. Fait que c'est le téléphone qui a pris le choc là, un peu comme on voit dans les films là, ceux qui se font tirer puis la balle elle frappe quelque chose qu'on a dans leur poche. Le téléphone me sauvé la vie. Oh wow. Dans mon sac aussi, qu'est-ce que j'ai? Une pompe à suspension. Puis c'est pas pour moi, même, parce que ma suspension est ça coche, là, mais... Je sais que quand on était allé rouler l'autre fois, tu m'as vérifié mes affaires, puis effectivement, la mienne, t'en as rajouté un peu, là. Ouais, ton sac était trop... Fait que... ouais. Oh, il y a une affaire que j'ai pas mentionné, là, puis qui peut sauver une ride, là, c'est des tie wraps, là. Ça, des tie wraps, j'en ai dans mon sac. Tie wrap pis du Gorilla Tape, là, ça, là, mon gars, là, MacGyver faisait une bombe nucléaire avec ça, là. Mais ça, écoute, ça dépanne dans, du Gorilla Tape, tu connais ça? Oui. Ça, là, tu peux même taper le fond mais c'est beaucoup plus résistant, le Gorilla, que du duct tape. Alors, moi,
un vêtement déchiré. Ouais. Quand je te le dis, tu peux réparer des affaires, c'est solide, là. Tu sais, si tu traînes une pompe, mettons, avec ton rack à gourde ou quelque chose, t'as-tu une pompe? Ben, toi, t'as-tu une pompe J'ai à pas vélo? de pompe, non. Ben, Non? pas sur mon vélo de montagne, non. OK. Bon, ben, regarde, moi, j'en ai une sur mon bike de cross-country, là. Il est sur mon rack à gourde. Puis, tu sais, tu peux enrouler, là, une coupe de tours de Gorilla Tape autour de la poignée. Il est là. Ah, ben oui, tout à fait. C'est pas fou, ça. C'est l'extérieur vient sale, mais l'intérieur est toujours beau, là. Tu le décolles après ça, puis ça fait un job, là. Ouais, c'est pas fou, Comme ça. tu dis, tu vas réparer n'importe quoi. Moi, les roulettes, maintenant, je les écrase. Ça prend bien moins de place. Ouais, mais t'es pas obligé de traîner tout. Non, c'est sûr. C'est sûr, Ouais. à un moment donné, tu te feras pas un rap de vélo avec ça, là, mais... Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu peux se rappeler du kit des affaires sur son frame, tu sais, il y a des straps qui se vendent avec comme du velcro, là. Ça brasse, par exemple, là, tu sais. Ah non, pas tant, là. Moi, j'en ai un kit là que j'ai avec mettons que je pars en enduro, là, puis que je veux être sûr de rien manquer, là. J'ai une triple là, de rechange, un tube, mais tu sais, je sais pas si tu les as déjà vus, ceux-là, c'est des tubes qui sont super minces, là. C'est un autre, c'est pas du rubber noir, là, c'est un autre matériel, là. Je pense que c'est la marque, c'est Tubolito, il y a Pirelli qui en fait aussi, là, mais sont ultra légers, ultra minces, un coup, là, tout plié, dessoufflé. Les soufflés, là, sont minces, là, c'est comme, tu sais, c'est... Mais en vélo de route, ça me dit quelque chose, mais en vélo de montagne, ouais. OK. Fait que, il y a plusieurs compagnies qui en font, là. Fait que j'ai c'est pas donné, là, mais j'en ai une comme ça. J'ai une petite, petite pompe CO2. Une cartouche, ouais, avec une cartouche CO2 que je traîne avec ça. Avec le format, est-tu plus gros qu'un format route? Parce que, ouais. tu sais, le volume est, ouais, ça est prend, pas le même, là. Ça prend vraiment un mountain bike, là. Ouais, ou ben on t'entraîne deux petites, là. Des leviers pour réparer, tu sais, là, j'aimerais bien ça pour pouvoir dire que je fais mon top, je suis capable de changer de réparer un flat là sans juste avec mes mains, sans outils là, mais non, écoute, sur mon en route, moi j'étais rendu assez habitué d'en faire sans outils. Ouais. Mais ben écoute, je suis capable de le faire sur la plupart des bikes que j'ai là, mais pas sur mon bike d'enduro là, pas avec les DH casing là, écoute, ils sont tellement être plus raide un peu, hein. Fait que non, écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Je pourrais peut-être mettre aussi là en lien dans les commentaires du podcast la liste un peu de ce qu'on a discuté pour ceux qui voudraient s'en inspirer. Mais ça fait pas mal le tour de ça. Moi aussi, comme je t'ai dit, j'essayais de voir un peu ce que j'avais dans mon bac puis dans mon auto. On a pas mal fait le tour. Puis hey, je voulais te remercier, Yannick. Merci à toi de l'invitation. On va refaire ça parce que... Certainement, on a plein d'autres sujets à discuter. Ah oui. Good. Fait que, merci à tous et puis à bientôt. À la prochaine. Salut. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci d'avoir écouté Québec Mountain Bike Podcast. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît, laissez une évaluation et des commentaires. Il me fera un énorme plaisir de vous lire. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et à me suivre sur Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Alors, à bientôt!